Ouais, en fait, c'est la même fête. Dans la Bible, elle s'appelle Yom Teruah. Et Rosh Hashanah, ça a été donné plus tard, quand c'est devenu le nouvel an juif. Alors, rapidement, est-ce que vous vous rappelez les fêtes qu'on a déjà fêtées cette année? Les fêtes de l'Éternel qu'on a déjà vues cette année? Ça vous parle? La première, c'est quoi? La première, c'est Pessah, premier mois de l'année biblique. La seconde, non. Alors, en même temps, il y a Pessah le premier soir et ensuite, c'est la semaine des pains sans levain. Donc, Pessah, qui nous parle du sacrifice de Jésus. Vous savez que Jésus est mort à Pessah, donc c'est une fête qui est accomplie. La fête des pains sans levain aussi. Jésus, c'est le seul pain sans levain, c'est le seul homme sans péché qui a permis qu'on soit sauvé. Ensuite, c'est la fête des prémices, et on sait que Jésus est ressuscité le jour de la fête des prémices. Et la dernière, Shavuot, qui est la Pentecôte. Et vous savez ce qui s'est passé à la Pentecôte? Oui. Ah oui, non, mais c'est justement ça, c'est à ça que je voulais faire référence, c'est qu'à Pentecôte, on a reçu le Saint-Esprit. Donc c'est aussi une fête qui a été accomplie, qui avait depuis des millénaires que Dieu avait instauré et qui a trouvé son accomplissement à la venue de Jésus et après sa venue. Et la prochaine fête, qui est ce soir, Yom Teruah, la fête qu'on fête ce soir, en réalité, la lune, la nouvelle lune, c'était hier soir. Donc cette fête, on l'a fait ce soir. Et c'est la fête des trompettes. Et c'est la première des 7 fêtes de l'Éternel qui n'a pas encore trouvé son accomplissement. Donc c'est probablement la prochaine fête. La lune ronde, c'est la planète. Oui. La prochaine fête qui va être accomplie. Donc ce soir, on est en train de fêter une fête qui n'a pas encore été accomplie, mais qui prophétiquement va s'accomplir bientôt. Et est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce qu'elle annonce, ou pas du tout? Le retour de Jésus. Et ouais. Alors, c'est tout le sens de cette fête. Donc, je vais commencer par vous lire quelques versets qui sont dans la Bible et qui parlent de ce que Dieu a instauré. Donc, Lévitique 23. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis: Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Donc, aujourd'hui. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Dans Nombre 29, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile, ce qui veut dire vous vous reposerez. Et ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Ensuite, je vais vous lire un passage dans Néhémie 8 qui parle d'une des célébrations de cette fête. Quand le peuple est revenu à la loi de l'Éternel et qu'ils ont recommencé à fêter cette fête. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes, de femmes, et tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, et en présence des hommes, des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi, comme vous ce soir. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenait Matithia, etc., etc. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place.
et ils lisaient distinctement dans le livre de la loi, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient vu. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de comprendre tout ce qui est écrit dans la Bible. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Alors, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et oui, parce qu'ils s'apercevaient qu'entre ce qu'ils faisaient, ce qu'ils vivaient et ce que Dieu avait demandé, il y avait un immense écart. Donc tout le peuple pleurait. Mais là, il leur dit non, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Et donc ce soir, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est un soir de fête. Alors on va voir des choses qui sont assez importantes, qui sont assez graves quand même, enfin graves, sérieuses. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler que la joie de l'Éternel sera notre force. Et parfois c'est dur, la joie. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi parfois c'est dur. Et ce matin en me levant, c'était très dur. Mais heureusement qu'on a un Dieu qui nous rappelle, par des moments comme ça, que la joie est importante et qui nous permet de la vivre ensemble, pour qu'on ne passe pas à côté de ce qu'il a prévu. Alors, donc Terouah, Yom Terouah. Terouah, ça veut dire acclamation de joie, son des trompettes, cri de joie ou de guerre, alarme. Donc aujourd'hui, c'est le jour du son, c'est le jour des cris. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu. Vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc là, on voit que Dieu nous dit que sonner des trompettes, c'est aller à la guerre en sachant qu'on est victorieux. Sonner à la guerre, sonner des trompettes, c'est aussi proclamer notre joie pendant les fêtes de l'Éternel. C'est se rappeler que Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui. Et donc ce qu'il ne savait pas encore, mais ce que nous on sait, c'est que on est réellement avec Jésus. La Bible nous dit qu'on est un avec Jésus et qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, on est victorieux. Et sonner des trompettes, c'est se rappeler de cette victoire, c'est proclamer cette victoire et c'est prophétiser cette victoire. C'est pour ça que ce soir, on va proclamer le nom de Jésus. On va proclamer le nom de Jésus sur nos familles, on va proclamer le nom de Jésus sur cette ville. Et en fait, la seule chose qu'on va dire, c'est simplement que Jésus est victorieux, que nos vies lui appartiennent et qu'un jour, tous genoux fléchiront devant lui. Alors, la tradition... donc on sonne au moins, je crois, plus de 100 fois dans la journée du chauffard en Israël, pendant ce jour. Et le son du chauffard, le fait de sonner du chauffard, ça nous rappelle plusieurs choses qui sont juste dingues, on va les énumérer assez rapidement. Déjà, c'est un moment ça nous invite à l'introspection et à la repentance. Et les Juifs disent que le jour de Rosh Hashanah, Dieu écrit le nom de tous ses enfants dans 2 livres. Il y a le livre des justes et le livre des pas justes. Et à la suite de Rosh Hashanah, on commence 10 jours de repentance jusqu'à Yom Kippour. Et donc c'est pendant ces jours-là que, donc dans la tradition juive, les hommes peuvent se replacer devant Dieu, se mettre à genoux devant Dieu pour qu'avant que le livre soit scellé à Yom Kippour, leur nom puisse être écrit dedans. Donc nous, on sait que on peut le faire tout le temps et que c'est grâce à Jésus qu'on peut être écrit dans le livre de vie.
Mais en effet, c'est important de se demander, est-ce que je suis vraiment Dieu? Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Et donc, une trompette, un chauffard qui nous amène à la réflexion, à la repentance. Ensuite, c'est un réveil. C'est le son qui réveille. Donc, c'était dans une des significations. Et c'est un son. Manu va souffler dans son chauffard tout à l'heure. Et quand on l'entendra, on se rappellera tous ensemble de sortir du réveil spirituel. Parfois, on dort. Du sommeil. Ouais, du sommeil spirituel, pardon. On va rentrer dans le réveil spirituel. Mais c'est vrai que parfois, la vie, elle est pas facile ou elle est chargée. Tout va très très vite. Sonia, elle disait ça tout à l'heure. Et en fait, on peut vite être accaparé par plein d'autres choses et perdre le but, perdre la vision, le vrai sens de la vie qui est l'éternité, qui est Jésus. Et notre rôle sur cette terre, c'est de servir son royaume. Et du coup, aujourd'hui, on va mettre un réveil très très fort dans nos vies pour se réveiller, pour se bouger les fesses. Pardon pour l'expression. Ensuite, c'est un son qui nous rappelle le don de la Torah. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous connaissez ce passage où Dieu a donné la Torah à Moïse. Il y avait du tonnerre, il y avait des éclairs. Et dans Exode 19, le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Donc le son de la trompette nous rappelle la grandeur et la crainte de l'Éternel. Jésus nous appelle son ami, mais Dieu nous appelle son ami. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est Dieu. Et ce son nous rappelle la grandeur et la crainte de l'Éternel. Qu'un esprit de crainte de l'Éternel repose sur nous. Ensuite, ça nous rappelle le sacrifice d'Isaac. Parce que vous savez que Isaac, alors que son père allait le sacrifier, parce que Dieu lui avait demandé de sacrifier la vie de son fils, au dernier moment, alors qu'il levait la main pour tuer son fils, Dieu l'a arrêté et il a vu attaché par les cornes un bélier. Et en fait, les chauffards sont faits à partir de cornes de bélier. Et donc, en fait, ça nous rappelle que le sacrifice de Jésus, tout simplement, parce que ce bélier qui a été donné à la place d'Isaac, c'est Jésus qui a été donné à notre place. Et un truc qui est assez rigolo, c'est que dans le bélier, j'ai lu que dans le bélier, tout pouvait servir à la louange et à la fête. Pour souffler dans un chauffard, il faut beaucoup de souffle. Est-ce que certains d'entre vous essayaient déjà? Moi, j'ai jamais essayé, mais on m'a dit que c'était très difficile. Je vais peut-être essayer ce soir. Et en fait, le chauffard, si on souffle pas fort dedans, ça sonne pas, ça ne fait aucun bruit. Et en fait, ça nous rappelle que notre souffle de vie... Et oui, bonne idée. Notre souffle de vie, c'est le Saint-Esprit. Vous savez ça? Que Dieu a soufflé la vie en Adam. Et notre souffle de vie, c'est le Saint-Esprit. Et s'il n'y a pas le Saint-Esprit dans nos vies, on ne sonne pas, on ne fait pas de bruit, on ne porte pas de fruits, on est inutile. Un chauffard, sans le souffle, il est inutile. Et nous, sans le Saint-Esprit, on est inutile aussi. Pas maintenant, on fera après. Tout à l'heure. Et enfin, on a vu tout à l'heure que les chauffards annonçaient la venue d'un roi. En Israël, on sonne des trompettes quand un roi revient, quand un roi arrive. Et nous aussi, ce jour, on souffle de la trompette pour redéclarer que Yeshua est notre roi et surtout pour proclamer qu'il revient. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelques versets qui nous annoncent justement le retour du roi. Alors, il y a Hébreux 10, 24-25 qui nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres.
N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Là, l'auteur des Hébreux nous dit de ne pas nous mettre à l'écart. Alors, c'est un verset qu'on a souvent entendu pour dire qu'il ne faut pas quitter notre Église. Là, c'est surtout ne pas quitter la communion fraternelle. Parce qu'on a besoin les uns des autres pour s'inciter à l'amour, à de belles œuvres et pour nous encourager mutuellement parce que les temps sont durs. Et que quand il dit d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, ça veut dire que justement on a la capacité de voir s'approcher le jour. Alors, Matthieu 24, 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ensuite, celui qui atteste ces choses dans Apocalypse 22, 20 dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Apocalypse 1, 7 le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui et Amen. Apocalypse 19. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il est juste et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement un teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, il les foulera, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Assemblée, ça c'est dans Ésaïe 45, vous voyez, ça va nous parler exactement de la même chose. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leur idole en bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma bouche ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Ces passages sont assez forts et ils nous annoncent le retour de Jésus, le retour du grand roi. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on annonce le retour du roi? Un câlin? On a hâte de faire un câlin à notre Jésus. Mais ça sera un jour terrible parce que les genoux plieront devant lui, quoi qu'il arrive. Mais certains n'auront pas eu la présence d'esprit de le suivre avant. Et c'est pour ça qu'on veut proclamer son nom sur les nations, on veut porter la bannière sur les nations pour dire à tout le monde, mais regardez ce Dieu juste et bon qui veut vous sauver. Il y a une tradition dans cette fête. Les Juifs ont l'habitude de vider leurs poches au-dessus de la rivière. Et c'est un signe de se séparer de ses péchés. Et c'est Michée 7, verset 19, qui nous dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore pas compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Et cette fête, c'est aussi l'occasion de se rappeler, oui, Jésus vient,
Mais lors de sa première venue, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il nous a permis d'être pardonnés. Il a porté sur lui toutes nos fautes. Et donc on sait que tous nos péchés sont pardonnés. Donc on peut vider nos poches de tout ce péché. C'est une image assez sympa. Et se rappeler que Dieu est miséricordieux. C'est pas un Dieu méchant. C'est un Dieu bon qui veut simplement qu'on soit sauvé. On a vu tout à l'heure dans le verset que c'est un repas festif et qu'on partage avec ceux qui n'ont rien. Et je vais demander à Sonia de faire quelque chose. Dans la tradition, les femmes allument les bougies. Donc ça se fait pour cette fête, ça se fait pour le Shabbat, ça se fait pour tout un tas d'autres choses. Et en fait, ça nous rappelle aussi que la femme, elle a un grand rôle parce qu'elle est garante aussi de l'atmosphère de la maison. Et les hommes sont conviés à enseigner leurs enfants, mais les femmes aussi. On a notre rôle à jouer et on a un talent. Dieu nous a créés avec un talent particulier pour déterminer une atmosphère, pour influencer. Donc rappelons-nous d'utiliser cette influence à bon escient. Et du coup, vas-y Sonia, je t'en prie, allume les bougies. Merci. Alors c'est très gentil, je suis vraiment très honorée. Mais sache que normalement c'est la maîtresse de maison qui fait. Donc si tu veux, on va les allumer ensemble. Allez. Merci. Et vraiment, bon, j'en profite, mais en faisant ça, je prie vraiment pour que cette maison, nos maisons soient vraiment les gardiens de la présence de Dieu et qu'on puisse toujours ici et dans chacune de nos maisons retrouver justement cette joie de partager le Seigneur. Cette ambiance d'amour et de chaleur et de pardon que Jésus nous demande de mettre en place. Et vous allez voir, on va le faire tout à l'heure, mais lors de cette fête, on déguste aussi des mets sucrés. Et c'est pour nous rappeler la douceur de la vie avec Dieu. Et donc les Juifs ont l'habitude de tremper des pommes dans du miel. Et on va s'offrir tout à l'heure chacun des morceaux de pommes trempés dans du miel parce qu'on va se rappeler que la vie en Christ, elle est belle, elle est douce et que Dieu est bon. Amen. Alors maintenant, on va parler, et je suis désolée parce que ça dure peut-être un petit peu, mais c'est des trucs qui sont tellement cool. Avouez, c'est cool. On va parler du sens prophétique de cette fête. Il y a des passages qui nous parlent du retour de Jésus et qui nous parlent de cette fête. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous assemblés, enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, au son de la trompette, on sait que Jésus, le roi glorieux, avec toute son armée, va revenir au son d'une trompette. Un chauffard. C'est le mot traduit. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Je vous ai dit que pendant cette journée, il y avait tout un tas de trompettes qui étaient sonnées et qui avaient diverses significations. À la dernière trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc,
Jésus revient au son de la trompette. Les expressions juives qui sont employées par Paul évoquent clairement pour les Juifs Yom Teruah. Nous, on n'a pas cette culture, mais les Juifs qui lisaient les écrits de Paul, ils savaient à quoi il faisait référence, le son de la trompette. Et c'est pour ça qu'on pense que la prochaine fête à s'accomplir sera Yom Teruah et que ça sera au retour de Jésus. Vous avez vu que Jésus, le planning de Jésus était sur cette terre en fonction des fêtes de l'Éternel. Et je pense qu'il va continuer à être en fonction des fêtes de l'Éternel, parce que Dieu n'a pas établi des fêtes au hasard. Elles ont un sens, et même un sens dans la Nouvelle Jérusalem, parce qu'il est parlé du fait qu'on fêtera la fête des cabanes tous ensemble dans la Nouvelle Jérusalem. Donc il y a énormément de choses, je pense, qu'on ne comprend peut-être pas, une portée qu'on ne comprend peut-être pas encore, en tout cas moi c'est sûr. mais voilà, je trouve ça incroyable de se dire que le planning des fêtes de l'Éternel correspond au planning de Dieu, du plan de Dieu pour l'humanité. Ensuite, dans Matthieu 26, et ça je suis sûre que vous connaissez tous ce verset, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Cette expression, « pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait », c'était une expression typiquement juive, employée pour parler de Yom Teruah. Parce qu'en fait, c'est la seule fête qui commence le premier jour du mois. Aujourd'hui, nous avons des calendriers précis qui nous indiquent toutes les phases de la Lune et nous savons si le mois lunaire a une durée de 29 ou 30 jours. Mais à l'époque, c'était la responsabilité du Sanhédrin de fixer avec précision la date de chaque nouvelle lune pour marquer le premier jour de chaque mois. Et c'est pour ça qu'elle porte ce nom-là. Et donc, c'est pour ça qu'un juif de l'époque qui entendait Jésus dire ça comprenait exactement à quoi ça faisait référence. Et donc voilà. Donc concrètement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour pour faire le bilan de l'année qui s'est passée. C'est un jour où on peut prendre le temps de regarder en arrière toutes les promesses qui ont été exaucées. On peut réfléchir aussi à ce que ça signifie de faire Jésus roi sur nos vies, dans notre quotidien, dans les temps qui arrivent. Le fait qu'il soit roi, ça veut dire que nous sommes victorieux, ça veut dire que nous sommes sauvés, ça veut dire que nous sommes pardonnés, si on choisit Jésus, évidemment. Donc on peut aussi se rappeler que c'est important de discerner les temps. Et Jésus nous le demande d'ailleurs. Il nous dit de discerner les temps qui arrivent. On va lire pour finir le passage de Matthieu 24, plus au complet. Et on se rappelle ensemble, tous ensemble, on s'aide à se tenir prêt et à veiller. Et on va rentrer du coup, comme je vous l'ai dit, dans les 10 jours de repentance. Et ça nous rappelle aussi qu'il faut qu'on soit prêt à l'image des vierges folles, des vierges sages, qu'à un moment donné, la porte sera fermée et qu'il ne faudra pas être arrivé en retard. Donc voilà, comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, veillons les uns sur les autres pour qu'on soit tous à l'heure. Alors, après ces jours de détresse, donc c'est là Jésus il parle et il explique qu'il y aura des bruits de guerre, etc., etc. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera
de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 25. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. On proclame Jésus ce soir. On le proclame sur nos vies. On le proclame sur nos familles. On le proclame sur toutes nos défaites. Et on proclame la victoire du sang de Jésus. Ça vous dit? Ça vous dit pas? Allez, super. Et ensuite, on se réjouit. Quand vous verrez par rapport au signe des temps, Jésus dit, ne pas les abattre, mais quand vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes. C'est vrai. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez vos têtes. Et par rapport au figuier aussi, parce que Jésus avait décidé de dessécher le figuier. Le figuier, c'est l'image d'Israël. Et pendant 2000 ans, Israël et les Juifs n'étaient pas revenus dans leur pays. Et la terre était desséchée. Et le figuier, aujourd'hui, l'image d'Israël, refleurit, enfin, ses feuilles deviennent tendres. Et il a reverdi, quoi, puisque les Juifs sont revenus. La terre donne ses fruits, ils sont en guerre, mais ils exportent encore. Ce tout petit pays, il se passe quelque chose, quoi. Bon. Ouais. Et c'est très intéressant. Alors, j'ai assez peu de connaissances sur toute l'analyse prophétique de la fin des temps, mais ouais, c'est juste incroyable tout ce qui est en train de se passer. Et la parole de Dieu annonce beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se tienne prêt, et que les anciens avec beaucoup de connaissances nous les enseignent et qu'on écoute